Chers amis, bonjour. Comme chaque semaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de vous en dire le sujet, je tenais une nouvelle fois à vous remercier pour votre fidélité, votre constance. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, ce qui me ravit le cœur. Merci pour vos encouragements, pour votre soutien. On en a vraiment besoin et n'hésitez pas à aller visiter le site de l'Institut Apollon et à adhérer, bien sûr, en ligne. Voilà, je vais vous parler aujourd'hui de l'actualité des relations franco-algériennes. Puisque, comme vous le savez, il y a eu la déclaration d'un ministre algérien, le ministre algérien du Travail, qui a déclaré que la France est l'ennemi éternel de l'Algérie. A tout de suite. Il y a peu de pays au monde avec lesquels nous avons des relations aussi exécrables que l'Algérie. Et cela ne date pas d'hier. L'histoire pèse lourd dans la balance. La colonisation française et la guerre qui précéda l'indépendance constitue un vrai traumatisme pour la mémoire collective algérienne. Si le Front de libération nationale, le FLN, a toujours utilisé la question mémorielle afin de diluer ses immenses échecs économiques et sociaux, malgré les immenses ressources pétrolières et gazières du pays, on ne peut nier ce qui fut. Une conquête étrangère suivie d'une colonisation de peuplement de gens qui ne partagent pas votre identité, une appropriation des terres qui ne se fit pas sans injustice, une inégalité flagrante des droits politiques, un effort d'éducation et de santé publique pour les populations musulmanes qui fut tardif, un rapport à la population pied-noir qui n'était pas toujours empreint de respect mutuel, autant de blessures qui laissent des cicatrices, parfois profondes. Mais, chers amis, ces blessures ne sauraient éclipser, par ailleurs, le formidable apport de la colonisation française à l'Algérie, qui est, rappelons-le, l'œuvre de la France. Infrastructures routières et ferroviaires, création de villes, d'hôpitaux, d'universités, l'électricité, sans parler de la culture et de la langue, tout, ou à peu près tout ce qui a été fait de durable en Algérie, reste majoritairement un héritage français. La guerre d'indépendance fut sanglante, mais il serait malhonnête de prétendre que, contrairement à d'autres colonies dans le monde à l'époque, l'autodétermination aurait pu advenir au terme d'un dialogue serein. Dialogue qui était impossible et pour une raison simple. Les Français d'Algérie ne voulaient pas en entendre parler. L'Algérie était française et devait le rester. Même des Algériens au départ modérés comme Ferhat Abbas ou Messali Hadj durent se rendre à cette évidence. Et puis, il y eut Sétif et Guelma en 1945, une tuerie algérienne de quelques dizaines de Français, après laquelle la répression française fut à la fois massive, brutale et indiscriminée. Cela fit basculer une large partie de l'opinion algérienne dans le rejet de la France. Le nombre des victimes de la guerre d'Algérie reste encore incertain. Le moins mal connu est le chiffre des pertes militaires françaises. Près de 25 000 morts, dont 15 500 au combat ou par attentat, 65 000 blessés et 485 disparus. Le nombre de civils français d'Algérie victimes du terrorisme est connu, lui aussi avec précision. 2 788 tués, 7 541 blessés, 875 disparus. En revanche, le nombre des Européens enlevés après le 19 mars 62 est sujet à controverse. Selon le gouvernement français, 3 018 civils auraient disparu du 19 mars au 31 décembre 62, jusqu'à 9 000 selon certains. Encore plus difficile à préciser, le nombre des supplétifs algériens, les harkis, qui ont été tués soit pendant la guerre, soit au cours de l'épuration qui a suivi la guerre. Les estimations varient de 30 000 à 150 000 morts. Au demeurant, le chiffre le plus débattu reste celui des musulmans tués pendant cette guerre. Mais il est raisonnablement estimé à environ 400 000 personnes, dont des dizaines de milliers, hors harkis, tués par le FLN lui-même. Et tout cela en 7 années. On a beau rappeler et ressasser que nous avons doté l'Algérie d'infrastructures modernes, que nous y avons découvert le pétrole, que nous avons contribué à créer une nation algérienne qui n'existait pas en 1830, lorsque nous avons attaqué l'Algérie pour mettre un terme à son insupportable activité pirate. Les Algériens nous répondront « On ne vous avait rien demandé ». Rappeler que Al-Jazaïr fut colonisé par les Arabes au 7e siècle et devint un vassal de l'Empire ottoman au 16e n'apporte pas grand-chose au débat, car c'est évidemment incomparable au caractère extrêmement structurant de la colonisation française. Notons juste que là non plus, les Algériens n'avaient rien demandé, ni aux Arabes, ni aux Ottomans. Mais cela, les Algériens aujourd'hui se garderaient bien de le dire. Ce qui est fait est fait. Et on ne peut pas faire grief à la France d'avoir évité un profond travail historique sur cet épisode.
pendant longtemps écrit à l'encre bleu ciel, le roman colonial général, et algérien en particulier, tel qu'enseigné dans nos écoles et nos universités, s'est progressivement teinté de gris et même de noir. L'une des grandeurs de nos démocraties occidentales est de faire l'effort de regarder le passé avec justesse et objectivité. La République française s'en est longtemps tenue à une position simple. La question algérienne a été soldée par les accords d'Évian du 18 mars 62 et les résultats du référendum sur l'indépendance du 1er juillet 62 qui ont donné 99% pour l'indépendance. Trop de gens oublient d'ailleurs que ce scrutin avait été précédé en janvier 61 d'un référendum national sur l'autodétermination qui ouvrait la voie à l'indépendance de la colonie. Le résultat fut là encore sans appel, 75% pour au total et 70% pour sur le territoire algérien. En un mot comme en mille, les Français ne voulaient plus de l'Algérie et les Algériens ne voulaient plus de la France. L'écriture de l'histoire devait appartenir aux historiens, point final. Mais cet exercice historique s'est avéré beaucoup plus complexe qu'on aurait pu le penser à l'époque. En effet, la France s'était depuis les années 80 engagée dans un colossal travail de mémoire sur le traitement indigne des Juifs par les autorités françaises pendant l'occupation, culminant avec le discours du 16 juillet 1995 au Vélodrome d'hiver. Jacques Chirac, alors récemment élu président de la République française, rompt avec la doctrine gaullienne, suivie avant lui par tous les présidents de la 4e et de la 5e République. Ces présidents avaient toujours rejeté une telle reconnaissance au motif que le régime de Vichy, sous la direction duquel ces exactions avaient été commises, n'était pas l'autorité politique légitime de la France. Chirac admet, je cite, que la France, patrie des Lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Fin de citation. Ce jour-là était évidemment celui de la rafle du Veldiv. Dans la concurrence mémoriale, les Français d'origine algérienne et plus généralement maghrébine commencèrent alors à se dire « Et pourquoi pas nous ?» En clair, ils disent à la France « Pourquoi reconnaissez-vous le mal que vous avez fait aux Juifs et pas le mal que vous nous avez fait à nous, les Arabes musulmans ?» Et chers amis, la réponse est assez simple. Le gouvernement provisoire de la République algérienne, issu du FLN et se déclarant seul représentant du peuple algérien, a soldé les comptes avec la République française le 18 mars 62 au terme des accords d'Évian. Il a été alors décidé de part et d'autre de tourner la page sans regarder le passé et de poursuivre nos chemins respectifs séparément. S'agissant des Juifs de France, la République a choisi de s'exprimer sur des faits qui se sont produits sur un sol qui est resté son sol. Le regain de tension mémorielle a en réalité pour origine la faute d'un seul homme, Emmanuel Macron. En allant expliquer à la télévision algérienne, en 2017, alors qu'il était en campagne présidentielle, que la colonisation fut un crime contre l'humanité, il a ignominieusement remis du carburant sur des braises incandescentes, mais essoufflées. L'Algérie n'avait-elle pas à digérer également la mémoire d'une tragédie plus récente et totalement autocentrée, à savoir la cruelle guerre civile de la décennie noire de 1991 à 2002 ? Son origine, la négation par la caste militaire du vote démocratique en faveur des frères musulmans lors des élections législatives de 1991. Pourquoi celui qui devint président quelques mois plus tard se livra-t-il à cet exercice aussi inutile que pernicieux, torve et pour tout dire abject ? La réponse est simple, c'était utile pour lui. La France de 2017 était en effet déjà largement pénétrée par les courants de pensée islamistes, indigénistes et décoloniales qui touchent toute une partie issue de l'immigration arabo-afro-musulmane devenue française par le droit du sol. Auprès d'elle, dénigrer la France historique est électoralement payant. Et comme chaque vote compte, le cynique rejeton de l'establishment financier parisien n'a pas hésité une seule seconde. Le problème, c'est que les boomerangs ont une furieuse tendance à vous revenir dans la gueule. Macron a complètement sous-estimé les Algériens, qui sont parmi les plus redoutables interlocuteurs de notre ancien empire colonial. Comment, en effet, ne pas exploiter une phrase aussi condamnatoire ? En effet, si la colonisation fut un crime contre l'humanité, comment ne pas s'en repentir ? Comment ne pas s'en excuser ? L'Allemagne l'a bien fait pour la Shoah, elle qui a commis un crime contre l'humanité. D'ailleurs, le président Tebboune ne s'y est pas trompé, lui qui, il y a quelques jours, a nommément mis en parallèle ces deux faits historiques incomparables en prenant évidemment la précaution de s'appuyer sur le propos de Macron. Ce dernier, dans un de ses innombrables en même temps frelatés dont il a le secret,
prétend admettre le crime suprême et s'en sortir avec des gestes mémoriels, comme lui suggère son factotum Benjamin Stora. On rend quelques crânes ici, on reconnaît les meurtres de quelques individus par là, dans une guerre qui en a tué des centaines de milliers, et on veut panthéoniser une militante féministe juive franco-tunisienne, Gisèle Halimi, pour apaiser tranquillement les islamo-nationalistes algériens. Mais Macron les prend vraiment pour des cons. L'Algérie est une nation fière, qui a construit son identité sur le triptyque arabité, islam et victorieuse guerre de libération contre ce qui était à l'époque encore une grande puissance. L'histrion qui nous sert de président a cru qu'il pourrait manipuler les Algériens, comme d'ailleurs les Français. Mais que croyait-il, ce fat? Que la caste militaro-affairiste qui règne sur ce pays allait tempérer la diabolisation de la colonisation française, alors que c'est l'huile qu'elle fait commodément couler sur la braise mémorielle algérienne chaque fois que son pouvoir est mis en cause? Les islamistes surpuissants en rajoutent bien sûr dans la haine latente contre notre pays. L'alliance entre la caserne et la mosquée sur cette thématique a été formidablement illustrée par 2 déclarations à quelques jours d'intervalle. Celle du vrai patron à Alger, le chef d'état-major de l'ANP, le général Saïd Chengriha, qui, dans le cadre d'un séminaire sur la mémoire nationale le 19 mars, affirmait, je cite, « Les positions du peuple algérien sont comme les montagnes, immuables et inébranlables puisqu'elles s'inspirent de notre doctrine nationale et de notre glorieuse révolution de libération scellée par le sang de millions de martyrs. » Fin de citation. Le 8 avril, il était relayé par El Hachemi Jabaoud, ministre du Travail algérien ouvertement islamiste, qui lâchait devant le Sénat algérien, je cite, que la France était l'ennemi traditionnel et éternel de l'Algérie et des Algériens. Protestation de la France? Convocation de l'ambassadeur algérien au Quai d'Orsay pour obtenir des explications? Rien de tout cela. Ou plutôt si. Clément Beaune, l'alburostre babylan du Quai d'Orsay et chouchou du couple présidentiel, affirmait le week-end dernier, dans une sorte de triomphe poussif de la volonté politique, qu'il fallait apaiser tout cela. Le pouvoir macroniste a donc transformé la France en un vulgaire paillasson sur lequel le pouvoir algérien se plaît à s'essuyer. Mais au-delà de la lâcheté élyséenne et du silence du gouvernement algérien lui-même, face à la proclamation belliqueuse d'un de ses membres, c'est l'apathie de la diaspora algérienne en France, la plus grande que compte l'Algérie dans le monde, qui interpelle. Pas un mot pour dire « relax, Jabaoud, parle pour toi et tes sbires du parti islamiste ». Pas une Camélia Jordana, un Zinedine Zidane, une Amel Bent, un Kadmira et tant d'autres pour dire « tais-toi, abruti, et arrête de vomir ta haine », en alignant les perles du bréviaire habituel que les mêmes n'hésitent pas à beugler de concert pour des haines fantasmagoriques. Imaginez un seul instant un ministre français d'origine pied-noir clamant au palais du Luxembourg que l'Algérie est l'ennemi éternel de la France. Immense tollé, demande de démission, désapprobation publique de l'Élysée et de Matignon et naturellement un torrent de condamnation de la diaspora sur le thème du racisme anti-algérien. Là, rien. Un silence assourdissant, parce qu'à bien des égards, complice. Quand le camp de la France arrivera au pouvoir en 2022, il faudra refonder la relation franco-algérienne sur des bases saines, sans mépriser ce grand pays, mais sans s'aplatir non plus. Il faut lui dire les choses honnêtement et simplement. Le verbatim de notre diplomatie bilatérale pourrait être le suivant. Ce qui s'est passé appartient à l'histoire. Gardons-en chacun la mémoire que nous voulons, vous la vôtre, nous la nôtre. La République française ne rouvrira aucun débat intergouvernemental sur cette question. Et si vous conditionnez notre relation future à des excuses ou à un repentir, alors il n'y aura tout simplement pas de futur à cette relation. Voilà pour la mémoire. Il faudra naturellement mettre sur la table la question migratoire et dire clairement stop, khlas. La colonisation de peuplement algérien de la France ne progressera plus. Les Algériens illégaux ou indésirables présents chez nous seront reconduits en Algérie. Et si les autorités algériennes refusent de prendre leurs ressortissants, il n'y aura plus de visa pour les nombreux Algériens qui veulent venir en France. On nous rétorquera que l'Algérie prendra des mesures de représailles. Eh bien, on s'en fout, car côté français, il n'y a pas une envie irrépressible de se rendre dans une Algérie qui n'est pas connue pour son hospitalité, à la différence du Maroc et de la Tunisie. La question algérienne, chers amis, relève depuis 60 ans des relations internationales.
Mais avec les millions d'Algériens et de binationaux qui résident en France, il s'agit également d'une question intérieure majeure. Et dans un cas comme dans l'autre, la France ne doit plus, ne peut plus être cette herbivore voulue par Macron, et encore moins face à des carnivores voraces. Merci pour votre attention. Vive la France, vive la République, et continuez votre soutien. À la semaine prochaine.